Bonjour, je m'appelle François-Benoît Catin, je suis instructeur à la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rejoindre un point grâce au GPS, un point que l'on a préalablement enregistré dans le GPS. Voilà, nous avons choisi ce repère et nous avons enregistré le point dans le GPS. Maintenant, on va s'éloigner et puis revenir vers lui pour voir si effectivement on y parvient. Nous nous sommes éloignés maintenant et nous voulons retrouver le point rouge que nous avons balisé tout à l'heure et qui est là-bas en face de nous. Je vais donc rechercher le point dans la bibliothèque de points que contient mon GPS. C'est un système de mémoire qu'ont tous les appareils, avec des moyens d'accès qui sont variables d'un appareil à l'autre. Il faut regarder la notice d'utilisation, mais c'est toujours, comme c'est une manœuvre de sécurité, c'est toujours une manœuvre très très simple. Donc ici, j'appuie simplement sur un bouton et le point s'affiche. Et il affiche le point le plus proche de ceux que je peux avoir en mémoire. Donc évidemment, c'est celui-ci. Ce point, nous l'avons enregistré tout à l'heure sur place, mais on aurait pu aussi le rentrer manuellement dans le GPS à partir de ses coordonnées, ou bien également avec l'aide d'un ordinateur. Dès que j'ai affiché le point que je vise, par défaut, la commande aléa ou rallier, suivant les appareils, s'affiche. Je n'ai plus qu'à l'actionner, la valider, et automatiquement, le GPS va m'indiquer la direction dans laquelle se trouve le point que je vise et la distance à vol d'oiseau à laquelle il se situe. Le repère est là-bas et le GPS m'indique sa direction en ligne droite à vol d'oiseau parce qu'en montagne, évidemment, à la différence d'un GPS de voiture, il n'a pas de plan de rue à suivre, donc il ne m'indique pas l'itinéraire à suivre. Maintenant, il m'appartient de regarder par où passer, de regarder où je mets les pieds, donc on n'avance pas en montagne, les yeux rivés sur l'écran du GPS. Par contre, à tout moment, le GPS va me guider pour atteindre notre objectif. Voilà, nous avons contourné l'obstacle, on traverse le canal, donc non pas la nage, mais sur la passerelle, et on aperçoit là-bas notre destination. Pendant ce temps, à tout moment, le GPS a recalculé l'azimut à suivre et a recalculé la distance. Ici, il nous l'indique à nouveau. Et on s'est un peu éloigné, nous avons 91 mètres à parcourir. Voilà, nous voici arrivés à destination, le GPS ne nous a pas lâchés jusque-là et nous arrivons à moins de 2 mètres. Il nous localise à moins de 2 mètres de notre point final, ce qui est une belle précision. Voilà, nous avons donc appris comment rejoindre un point mémorisé préalablement dans un GPS, ce qui est bien utile, par exemple, pour retrouver le refuge qu'on a quitté le matin quand le brouillard tombe, ou tout bêtement pour retrouver le parking et sa voiture au retour.